120 milliards de francs CFA par an, c'est le chiffre d'affaires escompté de la nouvelle mine d'or dans la région de Caille. Le document a été paraphé hier à l'hôtel des finances entre l'État malien et Aliad Gold Corporation. Les deux parties ont trouvé un accord conformément aux dispositions du Code minier adopté par le Mali en 2023. La troisième édition de la Nuit des femmes se tiendra le 25 janvier prochain à Sikasso. Cette initiative de l'artiste Djeneba Cheikh vise à soutenir les forces armées maliennes. Les organisateurs étaient devant la presse pour annoncer les raisons de cette manifestation. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Le Mali et Aliad Gold Corporation ont signé hier une convention par rapport à la construction d'une mine d'or. Le chiffre d'affaires par an s'élève à 120 milliards de francs CFA. Après des mois de négociations entre les deux parties, un accord a été trouvé conformément aux dispositions du Code minier adopté par le Mali en 2023. Les détails, c'est avec Tamsir Diabaté, Abdelsalam Bambara. Le code minier et son contenu local de 2023, des réformes qui portent fruit par la demande croissante des investisseurs, comme c'était le cas ce mardi 7 janvier 2025 à l'hôtel des finances pour la signature de convention entre l'État malien et le groupe Aliad Gold. Le chiffre d'affaires attendu est d'environ 110 à 120 milliards de francs CFA par an. Donc l'État va bénéficier donc des dividendes, l'État va bénéficier donc de l'application de tous les textes, que ce soit les fonds, que ce soit la table ISCP, et étant donné que c'est pour l'instant une mine dont les minéraux vont être traités dans une autre mine appartenant à ELA, donc il y aura les taxes par péage qui vont aussi être dues. Donc c'est pour dire que le nouveau code que nous venons de mettre en place donc, est un code non seulement qui va permettre à l'État d'assurer le financement en tout cas des besoins de la population à travers ce secteur qui est un secteur crucial aujourd'hui, mais également c'est un code qui va permettre également aux sociétés donc, de pouvoir venir investir tranquillement en toute sécurité. Cette signature de convention est la concrétisation de l'exploitation d'une mine d'or. Elle aura un chiffre d'affaires de 120 milliards par an. La petite mine de Kourali Sud devient ainsi la grande mine dans le strict respect de toutes les réglementations en vigueur. Au-delà du fait que l'État prend 35% des actions, il est important de rappeler que cette nouvelle mine, justement qui exploite donc de l'oxydé, cet oxydé va être transporté au niveau donc de la mine de Sadiola pour être traité. Et donc on appelle ça des traitements par péage, ce qui va donc générer des frais à payer donc, qui iront au trésor de l'État. Et en attendant donc que Sadiola commence donc à exploiter son jugement de sulfure, c'est-à-dire en profondeur, justement donc ce travail donc de traitement va se faire au niveau donc de cette mine à partir de la mine de Kourali Sud. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui Aliad Group va travailler, va faire en sorte que justement ces deux mines soient toutes les deux fonctionnelles, et ensuite je pense que ça va rapporter des revenus conséquents à la fois à la société minière mais aussi à l'État du Mali. À l'issue de cette signature de convention entre l'État malien et le groupe Aliad Gold, les responsables du groupe se disent rassurés au regard des efforts consentis par le gouvernement pour faire de l'exploitation de la mine de Kourali Sud une réalité après moult négociations. Nous sommes rassurés de tout l'effort que l'État a eu à fournir depuis la fermeture des négociations jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'extension de ce permis de petite mine en grande mine, c'est un signal fort. Et vu l'énorme investissement qu'il va falloir faire sur l'usine de Sadiola, qu'on a déjà commencé, plus de 500 et quelques millions de dollars, le permis de Kourali va permettre à la mine, n'est-ce pas, de pouvoir supporter ce temps de transition de construction. Et cette mine d'or est située dans la région de Caille, avec un permis d'exploitation qui s'étend sur 5 ans pour la première phase. J'étais
Jetons maintenant un regard rétrospectif sur 2024. Elle a été marquée surtout par la création de la Confédération des États du Sahel, le départ de ses membres de la CEDEAO. 2024 sur le plan diplomatique, c'est aussi le renforcement du partenariat stratégique avec certains pays amis comme la Russie, la Chine ou encore la Turquie. Retour sur une année de diplomatie, c'est avec Yaya Konati. 2024, une année où le Mali diplomatique aura brillé de mille feux sur la scène internationale. Nous sommes le 6 juillet 2024, les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger réunis à Niamey décident de la création de la Confédération des États du Sahel, AES. Ensemble, ils avaient annoncé dès janvier leur départ de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, organisation jugée instrumentalisée par la France. La signature du traité instituant la Confédération, une volonté ferme de réaffirmation de la souveraineté des trois États qui ont décidé alors d'avancer résolument d'une architecture de défense commune vers un véritable espace d'intégration sous-régional. Et c'est le Mali qui aura l'honneur de diriger les premiers pas de la nouvelle confédération. L'AES que nous sommes en train de mettre en place est d'abord et avant tout l'AES des peuples. Une AES dans laquelle les Burkinabés et les Nigériens seront chez eux au Mali et inversement. La Confédération des États du Sahel, AES, une vision portée par les trois chefs d'État qui vise à terme la constitution d'une fédération, une volonté d'aller de l'avant en rompant avec l'ordre ancien. Et le dernier communiqué en date du Collège des chefs d'État lève tout équivoque sur la rupture consommée avec la CEDEAO. En réitérant le caractère irréversible et immédiat du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Dans sa déclaration du 14 décembre 2024, le Collège des chefs d'État de l'AES considère, à juste titre, la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de poursuivre la planification et la conduite des actions de déstabilisation contre l'AES. La démarche est claire, les autorités maliennes l'avaient déjà déclinée en 3 principes qui guident désormais l'action publique au Mali, parmi lesquels le respect de ses choix de partenaires. Bamako décide donc de cheminer avec les pays qui respectent sa souveraineté. Du 4 au 6 septembre 2024, le président de la transition est en visite en Chine dans le cadre de la 9e édition du Forum de coopération entre l'Empire du Milieu et le continent africain. Une occasion pour les deux pays de raffermir des relations de coopération vieilles de plus de 60 ans, relations basées sur une vision et des principes partagés. Bamako et Beijing décident à l'occasion d'élever leurs relations de partenariat à un niveau stratégique. La Chine annonce l'octroi au Mali d'un don sans contrepartie de 22 milliards de francs CFA et des projets concrets sont mis en route. Parmi eux, la relance de la construction de la nouvelle Assemblée nationale ou encore celle d'un centre de traitement pour diabétiques. À l'heure du bilan, le chef de l'État s'est montré satisfait. Nous partageons un certain nombre de principes et de valeurs avec la Chine, notamment le respect de la souveraineté de nos États, la prise en compte des étreintes de nos peuples et surtout la non-ingérence dans les affaires intérieures. Donc cela nous a permis de continuer à discuter et nous allons toujours voir toutes les possibilités qui peuvent nous permettre d'avancer dans ces partenariats stratégiques. La Chine, deuxième pays hors du continent africain à recevoir le président de la transition. On se rappelle que le chef de l'État avait pris part en juillet 2023 au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en Fédération de Russie. Les présidents Assimi Goïta et Vladimir Poutine avaient décidé alors d'élever les relations économiques qui unissent les deux pays au niveau des excellentes relations politiques. C'est ainsi qu'en 2024, l'axe Bamako-Moscou n'a cessé de se consolider à travers des échanges de délégations. En témoigne la visite au Mali du vice-premier ministre de Russie ainsi que celle d'une délégation du géant russe du nucléaire, la société Rosatom, pour ne citer que cela. D'autre part, on notera la participation du Mali à la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique tenue à Sochi, mais aussi le séjour en Russie de la délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances en septembre dernier. Invité à prendre part à la semaine russe de l'énergie, notre pays a participé ainsi à la réflexion mondiale sur les questions liées à ce secteur stratégique et à la prometteuse coopération dans le domaine avec la Russie. Nous avons beaucoup de capacités en matière de développement agricole. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de beaucoup d'énergie, comme tous les autres pays, pour pouvoir transformer les produits agricoles
et créer une industrie de transformation qui va permettre de changer structurellement notre économie. Donc les sociétés avec lesquelles nous sommes en train de faire les transactions en matière de lithium, notamment la Fédération de Russie qui est un partenaire stratégique, parce que le président de la transition a bien voulu sérier les produits miniers, les produits comme l'uranium, le gaz, le lithium, sont considérés comme des produits stratégiques aujourd'hui et nous voulons faire des affaires avec des pays qui sont des pays amis dont la coopération est élevée à un niveau stratégique comme la Fédération de Russie. La visite de la délégation malienne de haut niveau en Fédération de Russie a été l'occasion de faire le point de l'état d'avancement de la douzaine de mémorandums d'entente qui unissent les deux parties dans différents domaines de coopération avec la volonté de raffermir les relations partenariales et d'accélérer la mise en œuvre de projets structurants. Sujet d'ailleurs évoqué aussi lors de la réunion ministérielle de Sochi. Il y a des engagements qui ont été réitérés pour que la Russie et la partie africaine travaillent ensemble pour pouvoir concrétiser les différentes initiatives dans les différents domaines. Nous, particulièrement au Mali, comme je l'ai indiqué, nous sommes intéressés par la continuation, la mise en œuvre des projets dans le domaine économique et commercial, dans le domaine de l'énergie, mais également dans le domaine des infrastructures, dans le domaine des transports, dans le domaine des télécommunications, y compris les télécommunications par satellite, et naturellement dans celui de la sécurité. En matière de renforcement du partenariat stratégique avec les pays amis, on retiendra également l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération avec d'autres pays comme la République de Turquie ou encore le renforcement de la coopération sud-sud avec des résultats encourageants. Le Mali qui chemine avec ses alliés mais qui assène aussi ses vérités face à ses détracteurs. Le cadre tout trouvé, c'est bien évidemment la tribune des Nations Unies dont notre pays s'adresse désormais au monde dans un discours clair, limpide mais surtout décomplexé. À l'occasion de la 79e Assemblée générale des Nations Unies tenue en septembre dernier, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, réaffirme l'attachement de notre pays à sa souveraineté et dénonce des ingérences extérieures dans les affaires du Mali. Nous constatons une grave ingérence dans les affaires intérieures du Mali. En effet, la nature de la solution déployée par les autorités maliennes ne concerne que les Maliens. Depuis la fin de l'accord d'Alger le 25 janvier 2024, les Maliens n'expriment qu'un seul vœu le concernant, que son âme repose en paix. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, l'accord est bien et belle mort, vos incantations ne serviront pas à le ressusciter. Vous me donnez l'occasion d'une part de vous réitérer que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens, et d'autre part de vous rappeler que le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. À bon entendeur, tant pis. Le Mali sur la scène internationale en 2024, c'est aussi la participation de notre pays à d'autres grands rendez-vous internationaux. La COP 29 tenue en novembre dernier en Azerbaïdjan, la COP 16 sur la biodiversité qui a eu lieu fin octobre à Cali en Colombie, ou encore celle sur la désertification organisée début décembre à Riyad en Arabie Saoudite, autant de tribunes où notre pays a donné de la voix. 2024, une année marquée également par la fin du processus de liquidation de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies au Mali. Mi-novembre dernier, les autorités annoncent la fin de la dernière étape du processus de retrait qui a débuté en fin 2023. Clap de fin donc pour une mission entamée en 2013 pour stabiliser le Mali et qui quitte le terrain en laissant notre pays face à ces défis. Autre point de l'actualité, l'ONG Mali Folk Center, NIETA, a présenté au cours d'un atelier de capitalisation les 25 ans de son intervention à travers le projet Innov REC. Elle intervient dans le domaine de la digitalisation, la promotion des emplois verts, les énergies renouvelables, la résilience climatique et bien d'autres. À en croire le président du conseil d'administration de l'ONG, des acquis importants ont pu être consolidés. Alou Abdoulaye Touré. Mali Folk Center est une ONG malienne qui œuvre dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques et environnementaux, assure la promotion des énergies renouvelables, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Cet atelier qui réunit les acteurs étatiques, partenaires techniques et financiers, coordinateurs de projets,
présente la somme des 25 ans d'activité du projet InnovRec au service des communautés locales et urbaines. En tant que professeur associé de plusieurs universités, donc je donne la place essentielle à l'éducation et à la formation. Donc je pense qu'on a été d'abord une organisation de formation et de création de compétences dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de l'environnement. Donc l'autre acquis, c'est vraiment le travail en synergie. Le Mali Force a toujours travaillé en synergie avec les différents acteurs d'organisation de la société civile malienne et internationale. Nous avons travaillé en synergie avec les secteurs privés et nous avons travaillé en synergie avec les autorités nationales du Mali. Dernier acquis, je pense que ça c'est l'impact sur la communauté. Les différents projets et programmes que nous avons réalisés au niveau à travers le Mali et à travers l'Afrique de l'Ouest et à travers l'Afrique de l'Est. Malgré ces résultats fort encourageants, des défis et perspectives demeurent. Ces défis aussi concernent les questions climatiques. La sécurité est un enjeu majeur, donc ça ce sont nos défis. Mais la matière de perspective, nous sommes une organisation, après 25 ans, nous avons des jeunes, hommes et femmes compétents. Et ces jeunes qui sont là avec les innovations, je pense que c'est eux qui sont les perspectives, qui sommes là pour les accompagner. Et avec les mécanismes de financement innovants sur lesquels nous travaillons. Financé par l'ambassade de Suède, le projet InnovRec de Mali Folk Center intervient essentiellement dans les régions de Kaï, Kolokani, Bougouni, Sikasso et Mopti, avec la vision de contribuer à relever les défis du changement climatique. En 8e région, fin de calvaire des citoyens pour les transferts financiers. La société Takabour, service transfert d'argent, vient d'ouvrir ses portes à Kidal. Une initiative de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Kidal pour faciliter les transferts d'argent à travers le monde, chose qui est très difficile à Kidal. Kidal, la correspondance de Moriba Keïta. Le calvaire de la population kidaloise est désormais un triste souvenir. La société Takouber Service Transfert d'Argent vient d'ouvrir ses portes à l'immeuble de la Chambre de commerce et d'industrie de Kidal qui permettra d'envoyer facilement sur le plan national et international et pallier au manque des établissements bancaires à Kidal. L'ouverture de plusieurs points de distribution, d'envoi et de dépôt de fonds répond à une doléance importante des opérateurs économiques de Kidal pour faciliter les transactions financières sur les plans national et international et participer à la relance économique de notre région. Ce geste hautement apprécié par les opérateurs économiques et la population de la 8e région. Avant l'arrivée de cette société de transfert, le plus grand problème qui se pose à nous commerçants, nous hommes d'affaires, c'était le problème de ce transfert-là. Parce qu'il est très difficile de disposer de ces fonds, surtout en matière d'envoi, sans incident. Avec l'ouverture de ces points de transfert d'argent, les Kidalois peuvent recevoir et transférer de l'argent librement à travers le monde entier en toute quiétude. Orange Mali coach et forme 8 jeunes talentueux maliens dans le domaine de la musique. À la faveur de son projet Orange Musique Talent, les jeunes sélectionnés pour cette édition ont été conduits ce vendredi à leur résidence dénommée Donim Blon ou encore la case du savoir. Durant 21 jours, ils seront outillés sur les notions basiques de la musique. L'initiative vise à propulser l'art et la culture malienne au firmament de la scène internationale à travers la musique. Bokari Koulibaly et Sidi Modibo Dambélé ont suivi le convoi des talents. Parti du siège de Orange Mali à l'ACI 2000 dans un convoi, les jeunes talents accompagnés d'une forte délégation mettent les caps sur leur internat situé à Sebeninkoro, une résidence artistique et culturelle dénommée Doni Blon ou la case du savoir. Pendant 21 journées, ils vont apprendre les techniques de base musicale, également composer une chanson à l'honneur du Mali et faire une tournée en retour dans les différentes régions. Ils seront coachés par quelques encadreurs, dont Moussa Mariko Di Rémi de l'ensemble instrumental, Cheikh Tijan Sek, Idrissa Traoré et Massambou Wele Diallo, des personnalités des arts qui ne sont plus à présenter. Destiné à la formation et au coaching des jeunes, Orange Musique Talent entend contribuer à l'émergence de l'art et de la culture malienne à travers la musique. Pour cette édition,
8 jeunes venus des régions et du district de Bamako ont été sélectionnés. Nous avons une riche culture d'un point de vue musical. Et l'idée pour nous, c'était de pouvoir montrer déjà à l'intérieur du Mali, aux Maliens, toute notre richesse culturelle, mais aussi au sein de l'Afrique et pourquoi pas à l'international. Ce cadre qui permet de détecter de nouveaux talents a été salué par les artistes en devenir sélectionnés pour la circonstance. Une visite guidée des locaux leur a permis de prendre la température de leur nouveau nid du savoir, Donny Blue. Partons maintenant pour cette troisième édition de la Nuit des Femmes qui se tiendra le 25 janvier prochain à Sikasso. Les organisateurs étaient devant la presse pour expliquer les raisons du choix de la troisième région et dévoiler la liste des artistes retenus pour accompagner Djeneba Seck à cette soirée inédite à Sikasso. La conférence de presse a été animée par Djeneba Seck elle-même au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Reportage signé Ibrahim Koukonate et Suleiman Diabati. Pour réaffirmer son soutien aux forces armées de sécurité, Djeneba Seck, l'artiste chanteuse, respecte la tradition. Elle organise pour la troisième fois la Nuit des Femmes, une soirée artistique entièrement dédiée aux forces armées et de sécurité. Cette soirée artistique et culturelle entre dans le cadre de la célébration du 20 janvier. Fête de l'armée malienne. Pour célébrer l'événement, l'artiste décide d'organiser un concert géant en troisième région à Sikasso, dans la cité de Kénédougou. Cette rencontre avec la presse a pour objectif d'informer toute la population du Mali, particulièrement celle de Sikasso. La tenue de la 3e édition de ma soirée artistique dédiée aux femmes. Elle aura lieu le 25 janvier 2025 dans la salle Lamissa Benkali de Sikasso. C'est une bonne cause. Nous devons tout à notre armée. C'est elle qui défend notre chère patrie. Je vous invite donc à sortir massivement. C'est une première que cette soirée soit délocalisée dans une région et pour cause. C'est parce que c'est vous de la presse qui avez l'année dernière dans la même salle demandé à ce qui est une rotation, que Bamako ne soit pas la seule ville à accueillir la Nuit des Armées. C'est pour qu'elle a choisi Sikasso pour cette troisième édition. La 4e se fera à Ségou ou à Kaye ou dans une autre région et ça va se faire à tour de rôle. Donc c'est juste pour rapprocher l'événement La Nuit des Armées de toutes les populations du Mali. Signalons que le fonds récolté à l'issue de cette soirée sera remis aux veuves et aux orphelins des militaires. C'est sur cette note culturelle que se referme ce journal. Merci d'avoir été de notre. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.